Bonjour, bonjour et bienvenue en direct pour ma vidéo news de ce mois d'octobre 2019. Et oui, je sens que c'est le bon moment de me brancher sur les énergies de ce mois d'octobre pour voir ensemble sur quelle énergie nous allons surfer. Alors, bonjour Bertrand, bonjour Nadine, coucou Sally. Alors, l'énergie du mois d'octobre, le diable, la 15. Waouh, ça va dépoter. Alors, le diable, souvent, il fait peur. Hein, l'archétype du diable, dans le tarot, souvent, les gens me disent Gloops, au secours. Mais en fait, le diable, l'énergie en tout cas, hein, du diable est là pour nous rappeler de nous connecter en fait à ce qui vient, vous voyez, de notre ventre, de notre tripe. Hein. Je vais vous l'approcher, voilà, pour que vous la voyez bien. Je ne sais pas si on le voit si. Alors après, bon, ça c'est une configuration possible. Hein. Au niveau du ventre, là, il y a une langue qui sort hein, du personnage. On voit une bouche avec une langue et qui est au niveau du ventre. Donc, c'est pas anodin. Hein, c'est au niveau du hara, d'un point de vue énergie. Donc, le 15, le diable, nous ramène à la question fondamentale. Qu'est-ce qui me motive vraiment hein. Pour quelle raison je me lève tous les matins pour faire telle ou telle chose. Et le diable nous ramène au désir, mais aussi à notre motivation profonde, en fait, à nos désirs profonds. Coucou Hélène, coucou Frédéric. Hein. Le diable, c'est ça, ça nous ramène vraiment à cette énergie peut-être un peu brute, hein, parfois, parce que quand il y a frustration, surtout avec nos désirs, ne sont pas écoutés ni assouvis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus les assouvir tous, on est d'accord. Hein, mais quand la frustration est là, c'est-à-dire quand l'énergie hein, du désir n'est pas pleinement exprimée hein, ou vécue dans notre corps, dans notre chair, dans l'esprit, enfin sur tous les plans, eh bien, on accumule de la frustration. Donc en fait, pour résumer ce mois d'octobre, tout ce que vous avez mis sur le tapis jusqu'à présent en termes de frustration, oui, non, c'est pas maintenant là, et ben tout ça va ressortir. Ah bah oui, tiens, Hélène qui nous dit, tu viens de faire un live sur la grossièreté. Ben c'est ça aussi, dans le sens où voilà tout ce qu'on n'a pas osé dire, hein, où on a mis des frustrations, où on n'a pas pu exprimer notre colère, etc. Ben avec le diable là, tout va ressortir en fait. Mais c'est positif dans le sens où l'énergie, elle est puissante, hein, l'énergie du désir, de la motivation. C'est aussi le plaisir, le diable. Alors, c'est le plaisir sous toutes ses formes, hein, c'est pas seulement le plaisir au niveau de la sexualité. Hein. Ça peut être le plaisir de manger quelque chose de bon ou de déguster un bon vin ou une bonne bière ou du cidre. C'est le plaisir sous toutes ses formes. Hein. Aussi le diable. Le diable nous rappelle ça en fait. Donc c'est aussi vous poser la question pour ce mois d'octobre, comment je me fais plaisir dans la vie en fait. Est-ce que j'attends que ce soit les autres qui m'apportent ce plaisir-là hein, ou est-ce que je m'autorise moi aussi des moments de plaisir moi avec moi, alors ça peut être dans l'intimité, mais ça peut être aussi vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en groupe ou en famille ou avec votre chéri hein, pour vous faire plaisir et que vous avez le droit aussi de vous faire plaisir avec des choses qui vous font vibrer. Hein. C'est ça aussi. Il y a la notion d'égoïsme dans le sens où ce n'est pas à l'autre à assumer vos désirs, quelle que soit la nature de votre désir. Et c'est vrai que je remercie Emmanuelle Duchesne. Bon, pour ceux ou celles qui voudront la découvrir, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait avec Slow Sex Life. Et en fait, elle nous fait faire un petit exercice justement d'exprimer tout simplement je désire, voilà, et d'exprimer un désir en étant en face à face avec quelqu'un. Alors, ce n'est pas parce que l'on va exprimer un désir que cela veut dire qu'on a envie qu'il soit assouvi là tout de suite maintenant ou que l'autre
va nous aider à l'assouvir. On est bien d'accord. Par contre, le diable nous rappelle qu'il est important de les écouter aussi, nos désirs. Nos désirs profonds, parce que là, les désirs avec le diable, c'est ceux qui viennent, voilà, du fond du ventre, qui viennent des tripes. C'est dans ce sens-là. C'est ce qui nous prend, voilà, alors ce qui nous tient à cœur, mais là c'est dans le ventre, parce que ça nous fait notre motivation première. Quel est mon véritable désir, et pour ceux qui sont par exemple à leur compte, c'est à travers les produits ou services que je vends ou que je propose, en quoi ça me fait plaisir, quel est moi mon désir véritable en développant ces prestations par exemple, ou avec des projets de vie familiale par exemple, voilà, quand il y a des projets de partir ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous motive vraiment en fait pour partir ailleurs par exemple, voilà, ou pour aller vouloir faire autre chose, etc. Voilà, le diable, alors bien sûr, il peut aussi représenter tout ce qui est caché. Donc sur un plan collectif, le diable, là, au mois d'octobre, ça veut dire que va y avoir aussi des vieilles affaires, en lien avec peut-être la sexualité ou des affaires de harcèlement sexuel, où la sexualité, en fait, mais dans le côté négatif, où la sexualité a été peut-être imposée, en lien avec la libido, bien sûr, mais une libido qui n'est pas bien maîtrisée. Eh bien, je ne serais pas surprise qu'au mois d'octobre, on voit ressortir voilà, tout un tas d'affaires, malheureusement, avec cette énergie, sachant que l'énergie sexuelle est une des énergies les plus puissantes que nous ayons, nous, en termes d'êtres humains. Et plus nous allons être en conscience aussi, nous, chacun, en individuel de reconnaître aussi la puissance de notre libido, la puissance de nos désirs aussi, tout simplement. Voilà, nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres vivants. Voilà. Le diable nous rappelle, pour tous ceux ou toutes celles qui ont oublié, que nous sommes un corps de chair et qui est vivant et qu'il a besoin d'exprimer. Avec le diable, c'est l'expression aussi de la sensualité sous toutes ses formes, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la joute amoureuse, peu importe. Mais c'est dans le mouvement, dans toute l'expression de la sensualité. Sensualité, sexualité, etc. Ah oui, c'est vrai qu'Emmanuel, Hélène me rappelle qu'Emmanuel, dont je vous parlais, reviendra, oui, dans les Côtes d'Armor, nous faire des ateliers et c'est vraiment chouette, ça. Je vous indique, en tout cas, c'est une personne que je recommande pour bosser sur notre intimité. Mais c'est aussi l'intimité qui nous met face à nous-mêmes, on est d'accord, surtout dans la relation à l'autre. Finalement, que cet autre soit dans le couple ou dans nos relations professionnelles, etc. C'est vraiment l'important, voilà. Avec le diable, c'est tout ce que vous n'avez pas voulu vous avouer à vous-même, eh bien, ça va ressortir, voilà. Ça peut être aussi une belle énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour laisser aller justement la vibration du corps. Votre corps, voilà. En octobre, on coupe le mental et écoutez votre corps. Écoutez la vibration de votre corps quand vous êtes au contact avec quelqu'un, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Voilà. Écoutez les signaux de votre corps. C'est lui qui va vous donner l'indication si ça peut matcher ou pas avec cette personne, indépendamment du fait d'être célibataire ou pas, peu importe. Mais les vibrations, c'est écouter les vibrations que vous ressentez dans votre ressenti. Voilà. C'est, en tout cas, le diable nous invite à être attentif à ça et à être attentif aussi au vivant du corps. Notre corps physique, voilà, nous sommes des êtres vivants. C'est dans ce sens-là. Alors, Sally, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, au mois d'octobre, tu attends une décision déterminante. Oui, mais après, peu importe la décision, parce que si la décision, elle est vraiment motivée par quelque chose de profond et d'enraciné en toi, c'est OK. Sinon, c'est que c'était peut-être pas ça la vraie motivation du projet. Voilà. Ça, après, c'est selon là où on est chacun. Donc ça, c'est aussi à accepter de regarder les peurs en face. Le diable, ça peut être aussi les peurs. Alors là, on est plus lié
à des peurs liées à l'expression du corps, hein, à la sensualité, etc. Donc, dans ces côtés positifs, c'est vraiment, ben voilà, mesdames, enfin, ou même messieurs, hein, parce que ça s'apprend aussi pour les hommes. Hein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, de voyager en Afrique du Nord. Moi, j'ai été agréablement surprise quand j'avais voyagé en Tunisie et quand la musique, voilà, autour du feu dans le désert, eh ben, de voir en fait la sensualité des Tunisiens, des hommes hein, tunisiens en train de danser. Waouh, moi j'avais trouvé ça super quoi. Et bien c'est ça, le diable il nous invite à oser exprimer notre sensualité avec le corps, avec le mouvement, avec la danse, voilà. De laisser vibrer notre corps est vivant. Hein. Donc soyez à l'écoute aussi de votre corps avec les interactions que vous allez avoir ce mois-ci, hein, que ce soit dans votre vie intime ou professionnelle. Écoutez votre corps, c'est un très bon indicateur. Hein. Et s'il y a de la gêne, s'il y a des blocages, etc., eh bien, en tout cas, je vous encourage hein, à aller faire un travail peut-être plus en profondeur hein, avec un ou une thérapeute. Je sais que j'accompagne, hein, moi notamment, des femmes ou des hommes voilà, qui ont connu des abus dans leur histoire. Voilà. L'énergie, il est toujours possible de la transformer. Hein. Donc le diable, cette énergie, elle est puissante, l'énergie du diable. Hein, c'est la puissance, c'est aussi prendre conscience de la puissance de notre énergie sexuelle. Et ça va même plus loin, hein, pour ceux et celles qui connaissent Karine Morer, que je suis également sur Facebook, mais avec qui j'ai fait aussi un stage hein, au mois d'avril dernier sur Femme Divine Intégrale. Mais elle m'a fait prendre conscience, alors pas seulement dans la tête, hein, mais aussi dans mon corps, dans la femme que je suis, du lien qu'il y a entre la relation d'argent et la sexualité. Et oui, qu'on le veuille ou non, hein, les deux sont liés dans tous les archétypes aussi que ça nous ramène. Hein. Le diable peut aussi, le petit diablotin, hein, peut aussi vite nous mettre des doutes dans la tête. Il y a aussi cette dimension-là dont il est important d'être conscient. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais refaire en fait le webinaire que j'ai déjà animé fin août en fait. Je vais le refaire, comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir. Je vais le faire le lundi 14 octobre. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent s'inscrire, voilà, pour regarder le webinaire en direct, parce qu'on est pleinement là-dedans. Hein. Avec le diable, il y a, dans le côté négatif, c'est tous nos doutes. Hein. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de gnani, de nana, enfin, voilà, c'est la peur de prendre son indépendance aussi, hein, puisque le diable, il y a des liens, hein, vous voyez les deux personnages là, qui sont en bas et qui sont là. Hein. Ça nous fait aussi prendre conscience du lien de dépendance ou d'indépendance que nous avons les uns avec les autres. Hein. Alors qui va être plus ou moins fort selon là où vous en êtes dans votre vie. Mais par exemple, regardez le lien parent-enfant, qu'on le veuille ou non, c'est un lien de dépendance affective, puisque déjà dans le concret, un enfant ne va pas être autonome dans sa psyché, etc., avant l'âge de 7 ans, hein, le fameux âge de raison. Mais ensuite, à 7 ans, un enfant n'est pas non plus encore pleinement autonome. Il a besoin encore de ses parents, etc., avant de quitter le nid. Voilà, bon, peut-être à 15 ans pour certains, s'ils partent en apprentissage, ou plus tard, hein, entre 15 et 25 ans, à la louche. Voilà. La dépendance n'est pas forcément mal en soi. Hein. Ça peut être aussi un choix conscient de dire, eh ben voilà, notamment, je pense à, bon, peut-être plus aux femmes. C'est vrai qu'en tout cas, dans les entreprises que j'ai fréquentées, c'était plus souvent les femmes hein, qui prenaient un 4/5e professionnellement pour le mercredi, et ben, pouvoir s'occuper des enfants. Hein. Même si, heureusement, dans les faits, les hommes aussi peuvent maintenant prendre le congé maternité, hein, enfin, ou après la naissance d'un enfant. Et ça, je trouve ça super, parce que ça veut dire aussi qu'on évolue dans nos mentalités. Hein. Donc voilà, donc pour bosser les doutes, la confiance en soi, etc. Donc, j'anime un webinaire le 14 octobre au soir à 20h. Je rajouterai le lien. J'anime un apéro voyance hein, à Saint-Brieuc pour ceux qui sont dans le coin.
le mardi 15 octobre, en soirée. Bon, dépêchez-vous parce qu'il ne me reste plus que 4 places. Et enfin, j'animerai un atelier sur la thématique de la confiance en soi, justement, le samedi 26 octobre à Saint-Brieuc à 14h30, chez Cocotte et Moustache, qui est un lieu très sympa pour ceux et celles qui connaissent. Donc ça, c'est mes 3 rendez-vous physiques, sauf le webinaire, le 14, ce sera en ligne, hein, mais où on pourra interagir en direct avec la question aussi des doutes. Hein, le diable, le petit diablotin, dans son côté négatif, c'est celui qui va nous mettre les doutes, qui va faire qu'on va ressasser les questions, etc., où on va se sentir frustré et tout le tralala. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je prends le temps de regarder. Oh, bah super, hein, je vois qu'il y en a plein qui participent. Bon, de toute façon, la vidéo va être accessible en replay hein, pour aller écouter toutes les… Alors, le diable, il y a aussi une dimension, je vous le disais, de la relation à l'argent et à la sexualité. Il y a aussi la notion de donner et de recevoir, hein, mais c'est aussi prendre conscience que tout est énergie, en fait. Et que plus nous allons vivre librement notre intimité, je parlerai plus d'intimité avec soi plutôt que de sexualité, enfin, parce que l'intimité avec soi, elle peut prendre plusieurs formes. Bon, la sexualité est une forme d'intimité avec soi-même et avec l'autre, hein, dans un couple ou dans nos relations amoureuses. Après, peu importe le nombre, c'est pas ça le plus important. Mais là, le diable va vraiment venir hein, soulever, en tout cas, c'est l'occasion pour aller nettoyer hein, un peu nos vieilles frustrations ou nos frustrations, hein, qu'elles soient vieilles ou pas, on s'en fiche, pour vraiment œuvrer pleinement et mettre de la conscience et de la lumière sur l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent, en fait, le lien entre l'argent et la sexualité. Hein, j'aime autant vous dire que moi, la vie m'a fait bosser sur les deux. Hein, oui, hein, c'est aussi en expérimentant les choses, mais et qu'en même temps, j'étais pas en fait. Hein, quand j'étais mariée, et oui, parce que ça y est, je suis officiellement divorcée depuis 15 jours, sur le papier, en tout cas, même si ça fait déjà 2 ans que j'ai quitté le domicile conjugal. Donc, tout ça pour vous dire que la dépendance, enfin, elle est ni bonne ni mauvaise quand on fait le choix, par exemple, hein, de se mettre en couple avec quelqu'un. Il y a une forme de dépendance. Hein. La dépendance n'est pas forcément tout le temps négative. Quand on fait le choix hein, de s'engager dans une relation à 2 ou à plusieurs, voilà, s'il y a des enfants, etc., c'est un choix que l'on fait hein, de se mettre, de ne plus être le ou la seule à prendre les décisions pour notre vie, parce qu'à partir du moment où on est en partenariat, que ce soit personnel ou professionnel, on n'est plus forcément tout seul à prendre les décisions, hein, et qu'il va falloir aussi, avec le diable, c'est aussi composer avec la vie des autres. Oui. Mais le diable nous rappelle que notre véritable pouvoir, il est, il est à l'intérieur de nous, certes, mais il est dans la manière dont nous vivons aussi notre intimité avec nous-mêmes. Ouais. Alors peut-être que pour certains, ça ne parlera pas. Alors, pour toi, moi, Bertrand, qui nous partage que le mois d'octobre a commencé hier. Ah oui. Par rapport à quelle thématique, si tu veux bien nous préciser? Alors, sur la vie professionnelle pour ce mois d'octobre, en fait, donc avec le diable, donc il y a tout ce qui est, je disais, énergie d'argent. Hein. Donc le diable, c'est aussi peut-être accepter tout simplement que l'argent au niveau professionnel arrive dans votre vie, en n'oubliant pas que l'énergie d'argent arrivera naturellement à partir du moment où vous serez en connexion avec votre motivation profonde. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, que vous soyez salarié ou en projet ou à votre compte, hein? C'est vraiment si votre motivation, elle vient de vos tripes et que vous êtes pleinement aligné avec ça, l'énergie d'argent sera au rendez-vous. Hein. Le diable, c'est aussi l'énergie d'argent. Alors, il peut y avoir un côté séducteur dans le diable, hein, selon l'énergie, hein, parce que chaque carte a son côté ombre et son côté lumière. Mais le diable, dans son côté lumineux pour la séduction, oui, ça peut être oser faire du charme à votre banquier ou à des gens qui gèrent de l'argent.
Mais quand je dis faire du charme, ça ne veut pas dire vendre son âme au diable, hein, on est bien d'accord. Je nuancerai les propos. C'est de toute façon, dans la manière dont l'argent circule dans notre système économique actuel, nous sommes forcément dépendants. Alors, ça peut être soit de clients pour ceux qui sont à leur compte, soit d'un banquier pour gérer notre argent, en tout cas dans le système actuel. Eh bien, notre argent doit forcément être déposé sur un compte en banque, hein, pour pouvoir l'utiliser. D'avoir ces lingots d'or sous le matelas, c'est plus tellement d'actualité. Et puis, ça ne servira pas à grand-chose, à mon avis, dans quelques années, parce que là, bon, après, ça n'engage que moi, parce que notre système économique est en train de changer, donc les valeurs sur lesquelles on se basait en bourse, tout ça va s'effondrer, mais c'est dans le sens pour nous faire prendre conscience aussi de la vraie valeur. Voilà, l'argent est une énergie, hein. Et au niveau professionnel, c'est aussi s'autoriser à en recevoir et s'autoriser aussi avec le diable à avoir l'ambition. Voilà, ça c'est un mot fort, souvent qui fait peur, notamment en France, qu'on soit salarié ou à son compte ou en ayant des projets. Avec le diable, c'est aussi oser affirmer, eh ben voilà, oui, j'ai envie de gagner plein d'argent et j'ai l'ambition pour ça. C'est pas parce que vous avez de l'ambition que vous allez écraser les autres, hein. C'est ça aussi, parce que c'est ça toute la nuance, hein. Alors, félicitations pour ton divorce officiel. Ben ouais, ben là, j'ai rien fait. Si, j'ai payé mon avocate. Voilà. Après, comme je dis, la dépendance, de toute façon, rares sont les êtres humains qui vivent tout seuls au fin fond de la forêt, sans lien avec les autres, hein. Donc, de toute façon, par essence, l'être humain, nous sommes faits pour vivre en communauté, etc. Alors après, les communautés, elles peuvent prendre différentes formes. Pour certains, ça va être recréer la cellule familiale, ça peut être avec des amis, ça peut être avec en faisant du sport, voilà, avec des sports collectifs, ça peut être en étant bénévole, peu importe. Mais l'être humain est un être de relation, de toute façon. Après, à part certaines âmes qui ont fait le choix de s'incarner et de vivre, comment dire, en dehors du monde, nous sommes tous interdépendants des uns et des autres. Et le diable va nous rappeler ça aussi fortement dans ce mois d'octobre. C'est nous sommes aussi interdépendants, alors les uns des autres, mais aussi avec la nature, hein. Et peut-être que, voilà, avec le diable, je ne serais pas surprise qu'au mois d'octobre aussi, la manière dont nous voyons la relation à l'argent, qu'il y ait des prises de conscience aussi, pour vraiment amener de la lumière sur la manière dont l'argent est géré, ou qu'est-ce que ça nous fait, hein. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous, hein, tout seul, quand on vous donne de l'argent, hein, ou quand on vous donne de l'espèce, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de transactions passent par Internet, par des cartes, etc. Et on n'a plus trop de visibilité sur quels sont mes besoins, hein. Et bien là, je vous invite à faire votre budget prévisionnel réel, c'est-à-dire par rapport à votre réalité d'aujourd'hui. Voilà, toutes les charges mensuelles. C'est ce que j'ai fait, hein, pour moi. Enfin, voilà. Donc, je sais de combien j'ai besoin par mois pour, voilà, mon confort d'aujourd'hui. Mais j'ai aussi des projets, bien sûr, hein. Aujourd'hui, je suis en appartement et j'ai aussi le projet de retourner vivre à la campagne en maison. Donc, vivre à la campagne en maison, c'est un autre budget. Et donc, c'est faire aussi le budget prévisionnel par rapport à ce qui nous motive vraiment et ce qui est important pour nous, hein. Et donc, ensuite, on mesure l'écart entre le budget prévisionnel d'aujourd'hui et le budget prévisionnel par rapport à nos besoins essentiels, hein. Parce que si vous ne ramenez jamais dans votre quotidien ou vous n'intégrez pas dans votre vie ce qui est essentiel pour vous, hein, mais ça, après, cette définition-là, quels sont mes besoins essentiels, ça, c'est chacun qui va le mettre, hein. Il y en a, eux, leur motivation, voilà, ça va être de vivre en ville. Il y en a d'autres, ça va être de vouloir, voilà, aller habiter à la campagne. Il y en a certains, ça va être important d'avoir une voiture, d'autres un vélo. Enfin, après, peu importe la définition de vos besoins, hein, mais c'est
le diable, il nous ramène à cette dimension-là. Quels sont mes besoins, mes véritables besoins? Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent parce qu'on n'en est pas toujours conscient et aussi parce qu'il y a une part aussi de marketing en lien avec les médias, etc., où ils vont nous faire croire que nous avons besoin d'acheter, je sais pas moi, la confiture de telle marque ou telle céréale ou telle voiture parce que c'est elle qui va plus vite, qui est la mieux, etc. Donc là, c'est vraiment aussi, soyez dans cette prise de conscience. À quoi êtes-vous dépendant par rapport à notre système de consommation actuel? C'est aussi ça. Voilà, moi je sais que pendant un temps, à un moment donné, il y avait un petit jeu que j'aimais bien sur Internet, là, Fermérama ou Farmerama, enfin, je ne sais pas s'il existe encore. C'était il y a 4 ans. Mais j'y passais, ça pouvait m'arriver, voilà, d'y passer plusieurs heures par jour. Mais voilà, j'en étais pas forcément consciente que j'étais aussi dépendante. Et puis en fait, il s'est passé un événement extérieur qui a fait que ma dépendance, elle a été coupée du jour au lendemain. En fait, le jeu dépendait de mon compte Facebook. Et en fait, mon compte Facebook a été piraté. Ouais, c'était il y a 5 ans. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai plus la connexion au niveau de jeu que j'avais eu, etc. Bon, ça a été un sevrage pour moi, radical. Bon, celui-là, il a été radical par rapport à ma dépendance au jeu, par exemple. Après, je ne sais pas moi à quoi vous êtes dépendant dans votre vie. Les plus classiques, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Ça peut être à la nourriture. Ça peut être au fait de ne pas supporter de rester tout seul. Voilà, après, bon, les dépendances, on en a tous. Voilà, ça peut être aussi une dépendance de faire comme je fais, des Facebook Live à donf, quoi. Bon, voilà, la vidéo news, je le fais une fois par mois, mais je reconnais que je deviens de plus en plus addict à Facebook et en tout cas, cette simplicité pour moi en tant qu'entrepreneuse d'appuyer sur un bouton, de faire un Facebook Live en direct pour parler, voilà, de mon actualité, d'échanger, etc. En tout cas, moi, ça m'allège la vie. Voilà, oui. Peut-être que je deviens de plus en plus dépendante du regard des autres par rapport aux gens qui interagissent, comme certains le font dans cette publication. C'est OK, voilà, oui, c'est comme ça. Et ouais, dépendante de l'essence pour l'école des enfants. Ouais, ça peut être au téléphone. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez observé, c'est vendredi, il y a 10 jours, là, je suis allée au restaurant avec une amie et en fait, dans la salle de restaurant, il y avait deux personnes. Bon, après qu'elles soient touristes, c'était pas forcément, on s'en fout. Elles étaient assises l'une en face de l'autre et chacun, voilà, était avec son téléphone portable, voilà, sans se parler, alors qu'on était au restaurant. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté ces nouvelles technologies avec le téléphone, etc. Non, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépendance? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'approbation, du regard des autres ou de savoir combien de personnes ont liké, est-ce qu'ils ont aimé la vidéo là que je fais? Là, ça va faire 25 minutes que je parle. Bien sûr que en tant qu'entrepreneuse, oui, c'est vrai que la majorité des vidéos que je fais, ça a un lien avec mon activité. Donc oui, je vais aller regarder, tiens, combien il y a eu de vues, tout ça. Bon, après, je remercie Facebook et tous ces systèmes-là. Ils me font des stats et tout après, qu'on peut analyser, etc. Ça donne, voilà. Nous sommes tous dépendants de quelque chose. L'important, et c'est ce que le diable nous rappelle, c'est que, vous voyez, ce soit toujours vous qui gardez la main, même s'il y a une certaine dépendance. Et oui, ayez cette conscience-là de votre dépendance, que ce soit en tant que parent avec les enfants, parce que ça c'est une réalité, je veux dire, surtout que le petit être humain, on est un des seuls mammifères qui est complètement dépendant de ses parents pendant très longtemps, au moins plusieurs années après la naissance, alors que dans la nature, il y a une autre dimension qui est ce qu'on appelle la survie, et que je pense notamment au poulain. Lui, il faut qu'il sache se mettre debout tout seul pour aller téter sa mère, voilà. Et il faut
qu'ils sachent, enfin en tout cas quand ils sont dans la nature, voilà, rester dans le troupeau. Hein. Pour certains, ça va être ça, par exemple. Alors, énergétiquement parlant, ah oui, une journée, éclaircir ses choix. Ok, Bertrand. Bah pour info, hein, je refais un apéro voyance, donc le mardi 15 octobre, chez Caramel et compagnie, ou un atelier donc sur le thème de la confiance en soi le samedi 26 octobre après-midi chez Cocotte et Moustache. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Brieuc, ce sera l'occasion de découvrir un lieu sympa. Et en ligne, donc le lundi 14 octobre, sur le webinaire comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir. Et le diable, vous voyez, enfin, le webinaire, je l'avais déjà programmé dans ma tête, même si je ne l'avais pas encore annoncé sur le web. Mais là, en plus, avec l'énergie du diable, qui a ce côté ombre-là, hein, qui nous fait douter, hein, voilà. Eh bien, ça tombe pile poil dans la thématique. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je vous remercie de vos interactions. Hein, voilà. Alors, oui, ce qui me vient là en lisant ton commentaire, Magali, c'est une manière de m'échapper et de discuter par rapport au téléphone avec mon réseau. Le diable, voilà, nous invite aussi à… Ah ouais, là, ça, je le sens énergétiquement, ça va être fort. Il nous invite aussi à ne pas laisser les autres nous définir qui nous sommes. Et il nous rappelle que c'est nous qui avons le pouvoir, chacun, hein, individuellement, a le pouvoir de définir de quoi il accepte d'être dépendant. Et c'est ça aussi le véritable pouvoir, hein, c'est d'être conscient que l'on soit dépendant, alors que ça peut être d'une personne ou d'une situation, etc. C'est pas la même chose d'en être pleinement conscient, hein, ou de le subir. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ah super Bertrand. Bon, t'as noté, voilà. Donc j'ai mis, en tout cas, bon, sur ma page Facebook, j'ai mis tous les, enfin non pas tous, j'en ai encore 2 à mettre. Donc il y a un apéro voyance une fois par mois. Hein, je les ai mis sur ma page là, programmé jusqu'en décembre. Un atelier confiance en soi le 26 octobre. Un sur comment développer son intuition le 20 novembre, un mercredi après-midi. Et 2 autres, un en décembre et un en janvier, sur préparer ses projets pour 2020. Ce sera sous forme d'atelier chez Cocotte et Moustache. Les dates, je ne les ai plus en tête, mais ça va être mis. Voilà. Suivez les infos sur Facebook, vous allez avoir tout ça. Bon, écoutez, je vous souhaite un super mois d'octobre. N'oubliez pas, hein, ok, soyez conscients si ça vient remuer hein, des vieux trucs, accueillez-les. Parce que l'occasion vous est donnée nous vous est donnée, hein, parce que je m'inclus dedans, hein. Moi aussi je continue mon cheminement, de mettre de la lumière hein, sur ça. Et n'oubliez pas que c'est en écoutant votre corps, votre ressenti, c'est aussi une antenne hein, pour votre intuition. Le mois d'octobre va nous le rappeler. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.